Bienvenue dans ce tuto Ready to Make où nous allons voir ensemble les étapes pour assembler Aloha. Une chemise droite sans manches qui se caractérise par un col officier, une poche plaquée au niveau de la poitrine et un pli plat dans le dos pour lui donner de l'aisance. Si vous aimez ce contenu, soutenez-nous en likant cette vidéo et abonnez-vous pour être averti des prochains tutos. Pour commencer, voici le récapitulatif du matériel nécessaire. Nous aurons à réaliser une poche plaquée, des boutonnières, un ourlet étroit, un col officier et de la pose de biais invisible. Une fois que toutes les pièces sont découpées, on va thermocoller les pattes de boutonnage, le dessus de col et en fonction de vos tissus, vous pouvez surfiler les bordures de la poche poitrine. Donc on vient mettre la partie collante du thermocollant sur l'envers de chaque pièce et on vient repasser lentement et délicatement au fer chaque pièce. Donc on va venir préparer le pli plat du dos. On va venir prendre chaque cran, il y a 2 crans au milieu et 2 sur l'extérieur. On prend un cran du milieu qu'on vient mettre sur l'extérieur gauche et l'autre cran du milieu qui se situe à droite sur le cran extérieur de droite et on épingle. Donc pour les tailles européennes 44 à 50, il y a une pince à réaliser sur les devants. Donc je vais faire avec une petite épingle ressortir ma pointe de pince. Et je rabats endroit contre endroit et je viens faire correspondre l'écran de ma pince l'un contre l'autre. J'épingle et je vais venir plier ma pince jusqu'au bout, jusqu'à la pointe de la pince, on épingle. Et si je suis moins à l'aise, je peux également, grâce à un stylo thermo-effaçable, retracer la ligne de ma pince. Et maintenant, on vient piquer chaque pince le long de cette ligne et on commence de la base en finissant vers la pointe. Et je n'oublie pas de faire 1 ou 2 nœuds pour bien fermer cette pince. Je repasse ma pince de chaque côté et je viens la coucher, l'aplatir vers le bas. Voilà, je dispose bien la pince vers le bas. Donc, on trace le repère de l'emplacement de la poche au stylo thermo-effaçable. On peut également se faire soit des petits points ou un point de bâti. Donc, pour la poche, sur l'endroit, on va venir plier le long d'écran du bord supérieur. Donc oui, là j'ai oublié de faire le surfil des bords, hein, on l'aura fait par la suite. Donc là voilà, je dois surfiler mon bord et je vais venir piquer les extrémités à 1 cm. Donc là voilà, j'ai surfilé le bord supérieur et j'ai piqué à 1 cm les extrémités. Je retourne sur l'endroit. À l'aide là d'un pointeur ou d'un petit bouffin, hein, vous voyez, on marque bien ces angles
on les retourne bien. On peut se servir du gabarit de la poche aussi pour bien marquer les coins, les angles, et pareil aussi pour préparer l'arrondi. Il y a possibilité des fois de faire un fil à 5 mm du bord dans les angles inférieurs et de venir légèrement les froncer. Ça va dépendre de vos tissus. Donc voilà, là j'ai bien marqué le pli de ma poche. Je finis de marquer au fer le pli. Et on va fixer ce rempli du bord supérieur avec une surpiqûre au plus proche de l'extrémité de la bordure, là où il y a le surfil. Donc je vais disposer la poche par rapport à son repère. Vous avez le choix aussi, en fonction de votre morphologie, si vous avez une poitrine généreuse ou pas, peut-être de ne pas le faire tout de suite pour bien déterminer où est-ce qu'il faudrait plutôt épingler cette poche ou ne pas la mettre. Ça dépend vraiment des morphologies. Voilà, mais donc nous on vous suggère un repère qui conviendra peut-être pas à tout le monde, ça c'est sûr. Une fois qu'on a épinglé par rapport au repère, on va venir piquer sur le pourtour à ras-bord. On va maintenant préparer les pattes de boutonnage. Plier chaque patte de boutonnage envers contre envers. Et on va marquer au fer le pli. Et on va, sur l'envers de chaque devant, venir se repérer grâce au cran, épingler les pattes de boutonnage, donc endroit contre l'envers du devant. Je mets bien mes crans. On fait de même sur l'autre devant. On va piquer à 1 cm du bord chaque patte de boutonnage à son devant. Et là, je suis sur l'endroit, je rabats la marge de couture à l'intérieur de la patte de boutonnage. Je repasse bien ma couture. Là, j'ai pris un petit centimètre en carton qui me sert de guide pour faire mon rempli sur le bord opposé de la patte de boutonnage. Donc je fais ça sur chaque patte. Et je vais venir rabattre ma patte de boutonnage le long de la couture précédente en me mettant par-dessus. Je ne dépasse pas, je me mets vraiment bord à bord. Je reviens très légèrement dessus pour légèrement la cacher. Et on vient piquer à ras-bord de cette patte de boutonnage tout du long. Comme ceci. Donc on repasse bien ces pattes de boutonnage.
Maintenant, on va venir assembler les lignes côté du dos avec les lignes côté du devant. Endroit contre endroit, cran contre cran. On peut également choisir l'option couture anglaise si on veut des finitions encore plus soignées. Donc là, on voit la couture standard. J'ai bien mis mes crans l'un contre l'autre. Et on va venir piquer à 1 cm et surfiler les bords. Donc, on a fait nos coutures. On vient les repasser proprement pour les aplatir. Et sur l'envers, on va venir les coucher, les rabattre vers le dos. On va réaliser maintenant notre ourlet étroit en bas de notre ensemble. Donc on va venir faire une piqûre à 5 mm du bord. Voilà. Je vais venir maintenant faire un rempli en donnant une forme, voilà, le long de ce trait de couture. On dégarnit la marge, l'excès de marge, on laisse quand même au moins 3 mm. Donc on fait surtout très attention à ne pas couper son tissu, ça peut prendre un peu de temps. Et je remplis à nouveau à 5 mm. Tout du long. On peut épingler, ça va dépendre de votre tissu. Là, j'aurais pas forcément eu besoin d'épingler. Et on va venir piquer ce petit ourlet à ras-bord, tout du long. Donc on a notre ourlet étroit, on le repasse. Et on va venir maintenant mettre le biais de propreté, le biais invisible aux emmanchures. Donc je prends mon biais, je coupe, voilà, je relève grossièrement la quantité que je vais avoir selon l'emmanchure de ma taille. Je fais 2 morceaux égaux. Je l'ouvre. Je viens l'ouvrir au fer et je le replie envers contre envers. Je le plie en deux. Et on va venir l'épingler sur le pourtour de chaque emmanchure. Le bord ouvert du biais se situe bien évidemment à l'intérieur de l'emmanchure. Voilà, vous pouvez voir. Donc je fais attention à ne pas trop tirer sur le biais pour ne pas déformer. Et on va piquer à 1 cm du bord. Donc on a piqué nos biais sur chaque emmanchure. Et là je vais rabattre mon biais sur la marge du biais et on va venir faire
un point à ras-bord de la couture, voilà, pour sécuriser le biais sur cette marge. C'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, j'ai fait ma couture de sécurité pour éviter que ça s'effiloche, que ça se défasse dans le temps. On va venir maintenant dégarnir l'excès de marge. Et maintenant que j'ai dégarni mes marges, on va venir rabattre. Là, je repasse mon emmanchure et sur l'envers, je vais venir rabattre mon biais. On peut l'épingler. Et on va venir piquer à ras-bord sur le pourtour de chaque biais. Voilà, on a fixé nos biais invisibles. On les repasse. Donc maintenant, on va mettre nos empiècements. Donc je couds mon étiquette sur l'empiècement intérieur. Là, on a mis notre étiquette sur l'empiècement intérieur. Je vais venir mettre mes empiècements en sandwich avec mon dos. Donc je prends l'empiècement intérieur endroit contre moi et je mets l'écran les uns contre les autres, mais avec l'envers de mon dos. Donc l'empiècement intérieur est sur l'endroit contre l'envers de mon dos. Et je prends l'empiècement dos du dessus que je mets endroit contre endroit. Je reprends mes épingles, je mets l'écran les uns contre les autres. Et je viens, voilà, fermer. Alors c'est normal, ça dépasse d'1 centimètre, mes empiècements dépassent d'1 centimètre parce qu'ils n'ont pas encore reçu la couture. Donc ne tirez pas, c'est normal, il y a bien 1 centimètre qui doit dépasser à ce niveau-là. Il en est de même de l'autre côté. Je répartis bien mes empiècements et j'ai bien la marge de couture, le centimètre de couturage sur les empiècements qui doit dépasser de mon dos. Et on va venir piquer toutes les épaisseurs à 1 centimètre. Voilà, on a fait notre couture. Je déplie mes empiècements. Donc je repasse. Je tire sur mes empiècements, je repasse bien ma couture à l'intérieur. Voilà, j'aplatis bien ma découpe et je viens mettre chaque devant. Là, je suis sur l'endroit, donc endroit contre endroit, chaque ligne du devant avec l'endroit de l'empiècement dessus, sur le niveau de la ligne épaule. Je fais bien dépasser la marge d'1 centimètre, c'est normal. Et je viens tirer l'empiècement intérieur que je mets endroit contre envers à chaque devant. Et je viens épingler, remettre mes épingles le long
de la découpe de la ligne épaule. J'ai pareil, j'ai ma petite valeur de marge d'1 cm qui dépasse, on n'oublie pas. Je répète l'opération avec l'autre côté du devant. Je mets endroit contre endroit avec l'empiècement dos du dessus, l'empiècement dos antérieur envers contre endroit. J'épingle mes lignes et on va venir piquer à 1 cm du bord. Donc voilà, on a piqué nos lignes. On va venir retourner le tout sur l'endroit. Je viens repasser mes lignes épaules et on va venir fermer les marges qui dépassent de l'empiècement. Donc je tire, j'ouvre mon empiècement, je l'ouvre et je vais sur l'envers. Donc je suis endroit contre endroit. Je tire bien ma bordure d'épaule. J'aplatis bien. Je fais bien attention à la finition avec le biais, à ce que ça ne vienne pas être pris dans la couture qu'on va faire. Donc je le rabats bien. Je fais bien attention à ça. Voilà, je tire bien. Je mets mon épingle de façon à bloquer l'emmanchure. Voilà, et je répartis jusqu'à l'autre extrémité. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me mets par l'empiècement endroit contre endroit au niveau de la ligne épaule. De même, attention au biais de l'emmanchure, à bien le caler pour ne pas le prendre dans la future couture. Et on va venir de chaque côté piquer à 1 cm. Donc toujours attention au biais. Donc on a fait nos coutures. Je viens juste dégarnir mes angles. Je retourne mon empiècement sur l'endroit. Voilà, j'ai mon petit pointeur, je viens bien former mes angles, bien aplatir. Donc je vais repasser mes coutures. Et donc c'est facultatif, mais nous on suggère de faire une surpiqûre à ras-bord de la ligne de l'empiècement côté dos et de la ligne de l'empiècement côté devant. On va également prolonger la surpiqûre de l'emmanchure sur l'empiècement au niveau de l'épaule. On a fait nos surpiqûres dans la continuité. On va venir préparer le col. Donc on met le dessus de col avec son thermocollant qui est thermocollé contre le dessous de col endroit contre endroit.
on épingle et on va venir piquer 1 cm le long du pourtour du bord supérieur. Mais on s'arrête à 1 cm, voilà, on ne va pas dans la marge, on laisse le centimètre de la marge du bord inférieur. Donc, on a fait notre piqûre à 1 cm, on s'est bien arrêté à 1 cm du bord inférieur et on a bien fait un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. On va venir maintenant cranter le col tout du long. Donc on se rapproche mais on ne va pas toucher la couture. On dégarnit les angles. Et je viens repasser ma couture, je l'ouvre au fer. Et on va venir le retourner sur l'endroit. Donc j'ai mon outil pour m'aider à façonner mon angle, à lui donner une jolie forme. Et je viens replier le long de la couture, rabattre et je repasse au fer pour donner la forme à mon col. Et maintenant, je viens épingler le dessous de col sur l'envers, l'intérieur du vêtement. Donc je me repère avec le cran du milieu dos qui est sur l'empiècement au niveau de l'encolure et le cran du milieu de l'arrondi de dessous de col. Et voilà, je viens bien faire répartir mes crans. Donc j'aurai mon cran qui correspond aussi aux lignes d'empiècement du corps. Voilà, donc je viens avec mes crans me repérer et tout bien placer mon col. Donc là, attention quand vous arrivez au bout avec le col, voilà, à bien avoir la marge aplatie pour pas piquer le reste du dessus de col. Je fais pareil de l'autre côté. Donc on répartit bien sa marge, sa valeur couture autour de l'encolure en respectant l'écran de montage. Et donc là, on va piquer 1 cm tout du long de l'encolure, mais il ne faudra pas oublier qu'il faut cranter le col, la marge du col, au fur et à mesure qu'on avance en faisant la couture. Donc voilà, là j'ai fait la couture et vous voyez, j'ai cranté au fur et à mesure ma marge pour pouvoir bien répartir le volume et la matière du col. Donc je repasse la marge, je la rabats bien à l'intérieur du col. On peut dégarnir ou couper éventuellement les petits excès de marge qui pourraient gêner. Attention à ne pas couper trop près non plus de la couture. Et maintenant, je vais venir faire un rempli, remettre la marge, un rempli d'1 cm au niveau de la marge du bord inférieur du dessus de col, là où il y a l'écran. Donc je fais un petit rempli à 1 cm. Donc là, j'ai utilisé un gabarit pour m'aider, mais ça peut se faire à la main, à l'œil, tout dépend de quelles sont nos habitudes et notre expérience. Et là, je viens rabattre le dessus de col par-dessus
la couture. Donc j'ai mes crans toujours pour me guider, qu'il va falloir respecter si vous ne voulez pas de décalage dans votre colle. Donc c'est pareil, quand on coud aussi, des fois la matière elle se décale, il faut réussir à bien tout faire passer ensemble. Voilà, donc là je termine par le bout, le devant du col, je plaque tout sur la couture. Je maintiens toutes mes épaisseurs. Bien tout rabattre. On peut s'aider des fois avec une aiguille, un pointeur au moment de passer à la machine pour tout rabattre ces petites épaisseurs qui sont pas toujours faciles à caler. Et on va piquer le col, le fermer en piquant à ras-bord sur tout le long, sur tout le pourtour. Voilà, on va venir le fermer comme ceci. Donc maintenant, si c'est pas déjà fait, on peut venir retracer, mettre les repères pour faire et coudre les boutonnières. Donc je mets mes points pour l'emplacement de mes boutonnières sur le côté droit porté, de la patte de boutonnage. Voilà, j'ai replié mes marges de couture pour bien placer. Et je mets des points pour l'emplacement de mes boutons côté gauche porté. Donc on a bien mis nos repères, boutons et boutonnières d'un côté. Donc je vais venir faire les boutonnières pour commencer. Voilà. Et il n'y a plus qu'à coudre les boutons de l'autre côté. On ouvre, on termine en ouvrant les boutonnières. On vérifie bien que tout va. Et voilà, on vient de finir Aloha, qui est une petite chemise sans manches très sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de prochains tutos.